Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec ma petite voix pas réveillée du matin. Oui, il est très tôt, du coup, je suis désolée si j'ai une voix un peu cassée. Voilà, c'est que je suis juste mal réveillée. Bref, nous allons parler aujourd'hui de mes produits terminés. J'ai quelques produits make-up à vous présenter. J'ai des produits soins de la peau également. Et j'ai des produits pour les cheveux. J'ai pas 10 milliards de choses, mais assez, je pense. C'est ça qui est quand même pas mal rempli. Pour vous faire une petite vidéo, je vais évidemment vous dire ce que j'ai pensé de ces produits. Est-ce que je vais les racheter ou pas? Et est-ce que je vous les conseille ou pas? Voilà, donc si ça vous intéresse, restez connectés. Je vais tout de suite passer à la présentation des produits. Juste avant ça, si cette vidéo vous a plu, si vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie, pensez à la liker, à appuyer sur ce petit pouce bleu en l'air avant de partir. Et pensez à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Je vais commencer par la catégorie maquillage. Tout d'abord, j'ai un spray fixant de chez Urban Decay à vous présenter. Les sprays fixants, c'est ce que je finis le plus, je crois, dans ce que j'utilise en maquillage. Tout simplement parce que j'en ai pas des masses, j'en ai 4 ou 5 et j'utilise ça tous les jours. Donc forcément, ça part plutôt vite. Donc le premier, c'est le All Nighter Pollution Protection. Donc c'est la version anti-pollution de Urban Decay. Est-ce que je rachèterai ce produit? Non. J'ai racheté le classique, le All Nighter. Attendez, il est loin. J'ai racheté le All Nighter classique, mais le anti-pollution, j'ai pas trouvé qu'il avait d'effet particulier sur ma peau. J'ai trouvé que le make-up était un petit peu moins bien fixé qu'avec le All Nighter classique. Et après, protection anti-pollution, je vous avoue, je sais pas. Je n'ai pas noté de miracle sur ma peau en utilisant ce spray. Donc je suis repassée à la version classique. Ensuite, j'ai terminé le spray de chez Kat Von D. Ce spray est vraiment de très très bonne qualité. Il fixe très bien le maquillage et surtout, il a une brume qui est magnifique. Elle est hyper fine. Ça se diffuse comme un petit nuage comme ça dans l'air sur votre visage. C'est hyper frais, ça sent bon. Il est vraiment très très bien. Est-ce que je le rachèterai? Pas tout de suite puisque là j'ai mon all-nighter que j'utilise. Par contre, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais bien rincer ça et que je vais mettre le all-nighter dans le Kat Von D tellement j'aime le spray en fait de ce produit-là. Vraiment, c'est ce que je préfère, je crois. Au-delà du fait qu'il fixe très bien le maquillage et qu'il fait bien fusionner les matières ensemble. Le spray est absolument merveilleux sur ce truc-là. J'ai maintenant une base de teint à vous présenter de la marque The Ordinary. Il s'agit de la base lissante et floutante de surface à haute adhérence. C'est une base petit prix qui fait bien son travail. Elle va avoir vraiment un effet floutant et un effet lissant sur la peau. Maintenant, est-ce que je vais le racheter? Non. Pourquoi? Parce que j'ai d'autres produits que j'utilise et que je préfère en fait, que j'adore même. Par exemple, la base lissante de chez Tarte, donc c'est la base Timeless. J'ai également, vous savez, la base, elle est rangée derrière, de chez Makeup Forever, la Step 1 lissante, c'est une de mes bases lissantes préférées. Donc même si celle-ci faisait bien et fait bien son travail, je l'ai finie parce que, voilà, parce que j'aime pas jeter et que c'est une base petit prix qui fonctionne quand même. Je ne la rachèterai pas parce que j'ai d'autres produits que je préfère. Voilà, mais si vous recherchez une base petit prix, sachez que ça fonctionne très correctement. Voilà. Toujours côté make-up, j'ai terminé ma poudre The Velvetizer de chez Urban Decay. Je pense que ce n'est pas une surprise pour vous si vous me suivez depuis un petit moment. Est-ce que je la rachèterai? Vous connaissez déjà la réponse. Elle est déjà là pleine à côté de moi. Je ne me passe plus de cette poudre. Vous savez que c'est un produit dont je raffole, qui va lisser à la perfection mes pores et qui me matifie très bien sans plomber mon teint. C'est la seule poudre aussi lissante et matifiante qui ne plombe absolument pas mon teint. Je vous l'ai déjà dit 100 fois, puisque ça fait 100 fois que je vous parle de cette poudre. Et voilà, terminé, racheté, et je rachèterai encore et toujours jusqu'à ce que cette poudre n'existe plus. J'ai peur qu'elle n'existe plus un jour parce qu'on la trouve pas forcément très facilement. Elle n'est pas vendue chez Sephora, on n'en entend pas beaucoup parler sur les chaînes américaines, etc. Et je me dis, s'il faut, c'est un produit qui marche pas très bien chez Urban Decay et un jour ils vont l'arrêter. Et s'ils l'arrêtent, mais... Non, s'il vous plaît Urban Decay, si un jour vous passez par ici, surtout n'arrêtez pas ce truc-là, je ne m'en remettrai pas. Voilà, merci. Chez By Terry maintenant, j'ai terminé le mascara Lash Expert Twist Brush. Donc c'est un mascara double effet. Ça aussi, je pense que vous vous en doutiez parce que c'est un mascara dont je vous ai vanté les mérites à plusieurs reprises sur ma chaîne. Il fait partie même de mes favoris de l'année 2018 au niveau de mes découvertes. Et pourquoi j'adore ce mascara? Parce qu'il fait extrêmement bien son travail. C'est un mascara, si vous ne l'avez pas encore vu passer sur ma chaîne, qui va avoir une brosse avec deux positions. La position 1, on tourne une petite molette. Ici, on a la position 1 qui va apporter de la longueur. Et quand on tourne la molette, la brosse
se rétrécit et devient un peu plus compacte et épaisse et ça va apporter du volume. La tenue est excellente, il est bien noir, il tient la courbure, il ne bave pas et vraiment je vais racheter ce produit. Et tous les retours que j'ai eus de mes amis ou de vous là derrière votre petit écran, pour celles qui l'ont testé, vous m'avez dit merci Gabi parce que c'est une merveille. Voilà, donc oui définitivement je rachèterai ce petit mascara By Terry. Un autre mascara, le mascara je me rends compte c'est comme l'esprit fixant. Je l'ai fini quand même assez régulièrement, c'est pareil. J'en ai pas 10 milliards ouverts en même temps donc je les termine. Donc le deuxième mascara c'est le Paradise Extatic de chez L'Oréal. On est sur un bien plus petit prix que chez By Terry. Donc est-ce que je le rachèterai? Oui définitivement dans les mascaras petit prix c'est mon mascara préféré. Et par rapport à ce qu'il m'apporte, il est bien noir, il apporte de la courbure, de la longueur, du volume et il tient très bien, il ne bave pas. Voilà c'est pareil je crois qu'il était dans ma vidéo, oui il était dans ma vidéo découverte favori 2018 dans les produits petit prix. Donc définitivement. Je rachèterai ce mascara également et je vous le conseille. Petite chose, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'elles étaient déçues parce qu'elles ont trouvé que le mascara séchait plutôt vite. Voilà. Ensuite, j'ai un produit de chez Herborian à vous présenter. C'est la fameuse CC crème à la Centella Asiatica, donc soin illuminateur du visage haute définition. Je n'ai pas tout à fait terminé ce produit, mais je l'ai quand même mis dans la poubelle parce que ça fait déjà très longtemps que je l'ai. Deuxièmement, il y en a quasiment plus. Et troisièmement, la teinte était, je dirais pas adaptée, mais la teinte claire que j'ai ici est beaucoup plus adaptée que cette teinte là qui était aucune teinte en fait, il n'y a pas de teinte. Voilà. Donc vous aurez compris, oui, je le rachèterai puisque je l'ai déjà racheté. C'est un produit que j'utilise quand je veux un make-up très léger, très naturel, quelque chose de no make-up en fait, qui va unifier ma peau, illuminer ma peau sans être trop lourd, en ayant vraiment un rendu très naturel, lumineux et imperceptible sur la peau. Voilà, donc si vous recherchez un produit dans ce style-là, la CC crème d'Herborian est une vraie merveille. J'ai un produit de chez Tarte maintenant à vous présenter, ça c'est pareil, je pense que vous le voyez venir de très loin. Il s'agit de mon anti-cerne Shape Tape. Est-ce que je vais racheter ce produit? Totalement. Hein, ils sont déjà là, ils sont déjà à côté de moi sur mon petit bureau, ils sont déjà entamés et utilisés, hein, quasiment pas au quotidien, mais quand même très souvent. Donc cet anti-cerne que vous allez bientôt pouvoir vous procurer chez Sephora, pourquoi est-ce que je l'aime? Parce qu'il est extrêmement couvrant, ça va être l'anti-cerne qui camoufle le mieux mes cernes. Il y a quand même une petite épaisseur dans la texture, on peut pas tout avoir, on peut pas avoir une extrême couvrance avec une texture hyper fine sur la peau. En tout cas, si vous connaissez ça, dites-le moi je ne connais pas. Et donc, il tient très bien, il ne file pas dans les rides et les ridules, il ne plombe pas le dessous d'œil, il ne ternit pas mon dessous d'œil, et du soir au matin, sans retouche. Je suis ravie que la marque arrive enfin chez Sephora France. Je pense faire une vidéo, les produits Tarte que je vous recommande. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, vu que ça va pas tarder à arriver. J'ai entendu dire fin mars, début avril dans ces eaux-là. Pour en revenir à mes petits anti-cernes, je les rachèterai encore et toujours. Et voilà, ils font partie de mon make-up, comme je vous dis, quasi quotidien. Donc voilà, ce sont des piliers dans ma vie, mes petits Shape Tape. Le dernier produit make-up que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est un fond de teint. J'ai terminé un fond de teint, le Matte Velvet Skin de chez Makeup Forever que j'utilise 6 jours sur 7, on va dire, à part quand je teste des nouveautés. Il doit en rester un petit peu au bout, mais vous savez, je suis obligée, là, ça y est, de presser le tube comme ça pour arriver à voir les dernières gouttes. Est-ce que je le rachèterai? Absolument, j'en ai déjà un dans mon placard. J'aurai toujours un backup de ce produit-là, puisque pour moi, c'est le meilleur fond de teint que j'ai. Voilà, définitivement, c'est le numéro 1. Vous l'aurez compris, ça fait des mois que je vous en parle, quasiment dans toutes mes vidéos, en vous disant « Oh là là, je l'aime tellement, ce petit fond de teint ». Donc voilà, il était dans mes favoris 2018, il était dans je sais pas combien de vidéos favoris. Vous le voyez passer dans ma barre d'infos quand je vous mets le make-up que je porte sur ma peau. 9 fois sur 10, c'est celui-là que je porte. Donc oui, je le rachèterai, je l'ai déjà racheté. Je vous le conseille en échantillon. Si vous voulez le tester, surtout en échantillon. Il ne fait pas l'unanimité, j'ai des retours de certaines d'entre vous qui me disent que il est génial et j'ai d'autres retours où vous me dites non, ça n'a pas fonctionné sur ma peau. Donc n'hésitez pas à tester un échantillon. Voilà pour mon petit Matte Velvet Skin de chez Makeup Forever que j'ai fini. Au revoir mon petit, merci pour tout ce que tu m'as apporté.
Je passe maintenant à la catégorie cheveux. J'ai tout d'abord un produit de la marque Brio Géo à vous présenter. Il s'agit du revitalisant définisseur de boucles acide aminé de riz plus karité. Rien que ça. Sans sulfate, sans silicone ni parabènes. Donc c'est un après-shampoing que j'utilise après le shampoing Christophe Robin que je vous avais présenté dans un haul. C'est ce shampoing au sel marin qui va m'apaiser mon cuir chevelu parce que je fais de l'eczéma sur mon cuir chevelu. Et ensuite pour mes petites bouclettes, donc là ce ne sont pas des bouclettes naturelles, hein, j'ai fait ça avec un boucleur. Mais pour mes petites bouclettes naturelles, j'utilise ce truc là et j'ai beaucoup aimé. Ça aide vraiment à définir mes boucles sans alourdir mon cheveu, sans graisser mon cheveu. Ça nourrit en même temps puisqu'il y a du karité à l'intérieur. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce produit. Est-ce que je vais le racheter? Oui, définitivement. Malheureusement, quand j'ai voulu le racheter, il était épuisé. Donc je me suis mise dans la liste d'attente et j'ai racheté un autre produit de cette marque-là. C'est le Be Gentle, Be Kind, je crois. Il est bien l'autre, mais franchement, je préfère vraiment celui-là au niveau de mes boucles et au niveau du rendu de mes cheveux quand je sors du shampoing. Donc voilà, vraiment un très bon produit. J'ai beaucoup aimé et les autres produits que je teste de la marque sont vraiment pas mal. J'ai beaucoup apprécié. Ensuite, j'ai un produit de la marque Nature et Moi à vous présenter. Donc c'est le shampoing volume à l'extrait de riz bio de Camargue. Décidément, j'aime les produits avec le riz. Hein. Riz bio de Camargue et miel bio du Limousin, 96% d'origine naturelle. Donc j'utilise ce shampoing en fait en tout premier. Quand je me lave les cheveux, d'abord j'utilise ça pour vraiment nettoyer mon cuir chevelu. Ensuite j'utilise le Christophe Robin et ensuite je viens faire un soin après shampoing ou masque selon ce que j'ai. Mais souvent c'est un après shampoing, je fais pas forcément de masque, c'est pas bien je sais. Mais j'ai pas la patience, voilà tout simplement. Je déteste me laver les cheveux, ça me gonfle. Je sais pas vous mais ça me gonfle, je déteste me coiffer, ça me gonfle. Donc voilà, moins j'en fais, mieux je me porte pour mes cheveux. Alors que le maquillage, je peux y passer des heures. Ça ne me pose absolument aucun problème, au contraire. Il fait très bien son boulot, il mousse bien. Est-ce que je rachèterai? Oui, définitivement. Il est déjà dans ma douche, là, il m'attend. Donc voilà, très bon produit, ça coûte une poignée d'euros. C'est vraiment pas très cher, donc... Voilà, j'en suis très contente. Et enfin, pour terminer, j'ai 3 produits soins à vous présenter. Tout d'abord, une huile démaquillante de la marque Akan. Donc c'est un produit bio que j'achète sur le site Birchbox. Donc est-ce que je rachèterai ce produit? Oui, je l'ai déjà racheté. Il est déjà... Je crois même que le flacon que j'ai racheté, je l'ai fini encore. Donc j'ai un autre flacon vide et ensuite j'ai un petit format. Bref, je vais totalement racheter ce produit-là. C'est une huile démaquillante donc naturelle et bio qui fonctionne très bien. J'ai besoin d'une pompe et demie pour démaquiller tout mon visage. Ça décroche très bien le maquillage, que ce soit même le mascara, etc. Ça se passe vraiment très bien. Je mets un petit peu de temps à la rincer, un petit peu plus que des produits qui ne sont pas bio et naturels. J'ai déjà testé d'autres huiles démaquillantes avec des produits un peu plus costauds, on va dire, qui se rinçaient très bien et qui peut-être démaquillaient un petit peu plus vite. Mais franchement, pour une huile 100% bio et naturelle, ça fonctionne très bien. Quand j'ai le visage qui est rincé, après ma peau est vraiment détendue, agréable, ça ne tiraille pas. Et voilà, je rachèterai encore jusqu'à ce que je découvre une autre huile que je préférerais à celle-ci, mais jusque là non, je n'ai pas trouvé d'huile bio et naturelle que je préfère. Voilà, oui je sais c'est con parce qu'après avoir utilisé ça je vais appliquer d'autres produits qui ne sont pas bio et naturels sur ma peau, mais bon voilà je sais pas, j'ai apprécié cette huile et je vais continuer à l'utiliser. J'ai maintenant un produit de la marque Dr. Jart à vous présenter, il s'agit de la crème Cicapair, c'est une crème qui va apaiser, réparer les peaux sensibles. Quand est-ce que j'ai utilisé ce produit que j'ai totalement terminé? Je l'ai utilisé sur localement mes zones de sécheresse que j'ai des fois autour de la bouche. Mais depuis que j'utilise mon gel d'aloe vera et mon huile de thé blanc de Make It Beauty, je n'ai plus besoin de ça parce que je n'ai plus de zone de sécheresse. Mais lorsque j'en avais, j'utilisais ça le soir de temps en temps en petite quantité sur les zones spécifiques. Je n'appliquais pas ça sur tout mon visage parce qu'avec la peau mixte, c'est pas possible, c'était trop riche et trop nourrissant. Mais voilà, sur mes plaques de sécheresse, ça fonctionnait bien et je l'utilise également quand je sors d'une crise d'eczéma. C'est-à-dire que c'est traité,
c'est apaisé, c'est calmé, je sors de l'eczéma et j'ai la peau qui est sèche, qui tiraille, qui pèle. Et j'utilise ce genre de produit bien nourrissant, bien apaisant, parce qu'après une crise d'eczéma, on a mal à la peau, ça tiraille, ça fait même des fois des petites crevasses, etc. Par contre, attention, parce que je sais que certaines personnes ont fait des réactions à ces crèmes-là de cette gamme Cicapair. Moi, personnellement, je n'ai rencontré aucun problème. Et vraiment, je l'ai trouvé très efficace pour nourrir ma peau et apaiser ma peau. Et là, par exemple, avec le froid qu'il fait en ce moment, le soir, vous mettez ça sur vos mains avant d'aller dormir. C'est gras, mais c'est pour aller au lit, on s'en fiche un petit peu. Voilà, ça répare vraiment les peaux et c'est vraiment hyper efficace. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé ce produit, j'ai beaucoup aimé l'utiliser et je pense qu'à terme je le rachèterai. Le dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est un sérum à nouveau de la marque The Ordinary. Il s'agit du sérum niacinamide 10% plus zinc 1%. C'est un produit qui va servir donc à atténuer les rougeurs, lisser un petit peu la peau, apporter de l'éclat et atténuer les imperfections, avoir moins de boutons, etc. J'ai racheté déjà ce produit. Alors, est-ce qu'il est révolutionnaire? Je dirais pas ça. Je dirais pas ça. Mais j'ai quand même vu une petite différence sur ma peau qui a un petit peu moins de rougeur quand je l'utilise. Je ne l'utilise qu'une fois par jour, le matin, avant mes soins. Alors je ne pousse pas des cris de joie par rapport à ce produit parce que quand je l'ai utilisé, j'avais déjà commencé à utiliser mon huile de thé blanc et mon gel d'aloe vera. Donc j'avais déjà ma peau qui commençait à aller mieux, je n'avais plus mes plaques de sécheresse et j'avais déjà le teint qui était un petit peu plus unifié et un peu plus, avec un peu plus d'éclat. Mais voilà, je l'ai rentré dans ma routine et ma peau a continué à s'améliorer et du coup, voilà, je l'ai racheté parce que je me dis que ça doit quand même fonctionner et parce que également il est super bien noté sur les sites internet, que ce soit sur le site de la marque ou sur tous les sites revendeurs. Donc voilà, je voulais un sérum anti-imperfection donc j'ai repris celui-là, j'en suis contente, c'est pas non plus la révélation du siècle. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce produit. Et comme je vous dis à chaque fois, je suis une bille pour vous parler des produits soins. Donc ça se confirme encore aujourd'hui. Voilà. J'ai terminé de vous présenter mes produits. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Dans ma prochaine vidéo, je pense faire une vidéo crash test. Mais pas que crash test, il y a des produits que j'aurais déjà un petit peu testés. Mais voilà, une vidéo où je teste en direct à la caméra des nouveautés maquillage. J'ai pas mal de nouveautés que j'ai commandées et que j'ai envie d'acheter aussi qui vont arriver. Bref, voilà pour la prochaine vidéo. Donc en attendant jeudi soir 18h, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. J'ai un bouton. J'ai un bouton qui me fait très mal. Pourtant j'ai pas mal mangé. Alors pourquoi? Pourquoi j'ai un bouton là? Juste là. Oh. Terminé. J'ai failli la tomber. J'ai encore un cheveu blanc. Non, c'est pas grave, Gabi. Arrête avec tes cheveux blancs. J'ai des cheveux blancs. Vous avez des... C'est la panique. Et genre, je commence à en avoir, quoi. Bon, ne regarde pas, Gabi. De toute façon, tu passeras bien un jour. Oui, je sais. Mais ma mère, elle a 62 ans. Et elle a jamais fait une couleur de sa vie. Elle a juste des petits cheveux blancs là autour et c'est tout. Alors, pourquoi j'ai des cheveux blancs maintenant, moi? Elle est passée où, la génétique?